Bonjour à tous et bienvenue sur Unitaire News. Nous sommes devant le Palais des Nations, à Genève, pour vous présenter l'édition du mois d'avril. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 3 sujets spécialement pour vous. Nous parlerons tout d'abord de la visite du directeur général de l'UNITAR, Carlos Lopez, en République de Corée. Puis nous évoquerons le récent succès du Grand Collisionneur de Hadron au CERN. Mais avant tout, partons pour Shanghai, où l'UNITAR participera à l'exposition universelle cet été. À l'occasion de la participation de l'UNITAR à l'exposition universelle de Shanghai, le directeur général de l'UNITAR a envoyé une vidéo à l'agence de coordination du pavillon des Nations Unies, appelée UN Habitat, mettant en évidence les efforts de l'UNITAR promouvant des villes économiquement, socialement et environnementalement durables. It was at that moment that UNITAR has established a network of cities that have been collaborating with us on training. That network that has centers in 10 cities right now has been able to provide a basis for more interesting and more up-to-date contributions for improving lives in cities, and we have been able to develop a number of training programs with these partners, and we are very proud of it. Les Nations Unies ont leur propre pavillon couvrant une surface de 3000 m². Situé dans un lieu privilégié de l'exposition, il est thématisé autour du slogan « One Earth, One UN ». L'UNITAR organisera quant à lui toute une série d'événements, ainsi qu'une exposition qui aura pour but d'attirer l'attention sur les Nations Unies et qui se déroulera du 19 au 25 septembre. L'exposition de Shanghai débutera le 1er mai et durera jusqu'en octobre 2010. Plus de 200 pays et organisations seront répartis sur plus de 5 km d'exposition. 70 millions de visiteurs du monde entier y sont attendus. Du 29 au 31 mars, Carlos Lopez, directeur général de l'UNITAR, a voyagé en République de Corée. Il s'est rendu sur l'île de Jeju pour signer un accord de partenariat entre l'UNITAR et la Fondation internationale pour la paix, établissant le nouveau Centre international de la formation pour les acteurs locaux, CIFAL Jeju. Cet accord a été conclu par Carlos Lopez et Tae-Kyu Han, président de l'Institut pour la paix de Jeju. Le nouveau CIFAL Jeju aura pour principal objectif de délivrer des activités de formation à destination des acteurs locaux d'Asie-Pacifique, en se focalisant tout particulièrement sur les thématiques de la sécurité humaine et de l'environnement. Il sera inauguré en juillet 2010. Situé dans les locaux de l'Institut international pour la paix de Jeju, le centre CIFAL a prévu de lancer la première session de formation en octobre 2010. Durant son séjour en Corée, Carlos Lopez a aussi eu l'opportunité de rencontrer divers représentants coréens, comme M. Dong Ik-shing, directeur du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et M. Ji Eun-yu, vice-président de l'Agence de coopération internationale de Corée. Ces rencontres ont permis de renforcer la coopération entre l'UNITAR et la République de Corée. Le 30 mars 2010, les premières collisions de particules subatomiques ont été réalisées avec succès dans le Grand Collisionneur de Hadron. Construit par le CERN, le LHC est connu pour être le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. L'expérience est basée sur la collision de particules subatomiques lancées à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules, une fois entrées en collision, en créent de nouvelles. En reproduisant des conditions similaires à celles survenues après le Big Bang, le LHC a comme objectif principal de comprendre comment le monde a été créé. À cette occasion, nous avons eu le plaisir de rencontrer le physicien britannique John Ellis. So the LHC you can think of as just being an enormous microscope, 27 kilometers in circumference. It has particles going around, and at 4 places around the ring we make collisions of these particles, and that way we can find out what's going on inside matter, what are the basic laws of physics, and perhaps also get some insights into the early evolution of the universe. So the LHC just a couple of weeks ago started making collisions at higher energies than any previous particle accelerator in the world. So this means that it has become a more powerful microscope than any other that we have. And it's able to analyze what's going on at a much deeper level inside matter than any previous experiments. That also means, if one looks at the connection with the early universe, that we're able to recreate conditions that occurred when the universe was a fraction, a millionth of a second old. And this is taking us way back, far further than any previous experiments have ever been able to do. So we don't know exactly what we're going to find there. We've got all sorts of ideas about what we might discover at the LHC. I think for me, one of the most exciting things about it
is that we don't know what we're going to find. So for us, the fit with UNISAT is a very natural one. UNISAT can benefit from our IT infrastructure, from the grid tools, for example, that we've been developing. And also I think that we can work together to develop scientific contacts with parts of the world where maybe, for example, CERN doesn't have such good contacts, maybe UNISAT has better ones, and vice versa. So for me, it's very natural to work together. CERN and UNISAT have been discussing the idea of training initiatives, in particular for diplomats. This is something which we have on our agenda, and I hope very much that during this year, 2010, we'll be able to make some progress on it. I think I'd just like to finish off by saying that right now, CERN is an incredibly exciting place, and all we physicists are having fun, and anybody is welcome to join us on the internet, and hopefully soon we'll be able to enable you to participate directly in our research. This is the end of the April edition of UNITAR News. Con esto concluimos la edición de abril de UNITAR News. C'est ainsi que se termine l'édition d'UNITAR News. C'était Marc Gisclon à Genève pour UNITAR. Merci pour votre attention et à bientôt sur UNITAR News. Cette émission vous a été présentée par UNITAR en collaboration avec l'Université de Genève.